Je rappelais qu'il y a 75% de la population qui a un schéma vaccinal complet aujourd'hui. Il y a encore des gens, comme vous et moi, qui n'ont pas reçu une seule dose. Et à cela, il faut rappeler, allez vous faire vacciner. Il y a encore des gens, comme vous et moi, qui n'ont pas reçu une seule dose. Il y a encore des gens, comme vous et moi, qui n'ont pas reçu une seule dose. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Fabrice, moniteur de ski. J'ai créé Ride et Aventure et je vais revenir sur un groupe que j'ai créé il y a peu, donc il y a maintenant à ce jour plus de 4 mois, qui s'appelle Action Montagnarde Anti-Pass. Je vais revenir sur pourquoi j'ai créé ce groupe et le but. Donc, pourquoi j'ai créé ce groupe? Ça fait depuis le début de cette pseudo-crise sanitaire. Je pense que ceux qui m'écoutent sont du même avis que moi. Nous sommes menés en bateau depuis presque 2 ans maintenant. Et donc, j'ai toujours anticipé justement les actions du gouvernement à ce sujet, sachant que depuis le début, il n'y a rien de logique dans les prises de décision, dans ce qu'est réellement ce virus, ce qu'il génère et ce qu'il fait réellement concernant les décès et puis le nombre de malades qu'on veut bien nous faire croire. J'ai quand même pu constater sur des différents groupes Facebook qu'il y a beaucoup de gens qui étaient de mon avis, beaucoup de gens qui étaient contre mon avis et qui sont prêts à entendre tout et n'importe quoi à partir du moment que ça émane des médias et d'un gouvernement qui, entre guillemets, est officiel. Sauf qu'ils ne remettent jamais en cause ce qu'on leur dit parce qu'ils prennent ça comme parole sainte et établie. Bref, ça c'est leur choix, c'est leur problème. Moi j'ai pour principe que quand je trouve quelque chose de louche, de toujours vérifier si ce qu'on me dit est vrai, parce que je ne peux pas me laisser berner, ou quand je trouve que quelque chose n'a pas de logique, je me sens obligé de, pour moi-même simplement, chercher si vraiment mon doute est plausible ou pas. Donc j'ai créé ce groupe pour essayer de rassembler un maximum de gens autour de moi, donc dans le milieu montagnard, afin de justement essayer de rassembler des forces et pas me retrouver seul à devoir lutter contre des gens qui, par bien-pensance et surtout bien rentrés dans le moule, se laisse faire et se laisse dicter des ordres de manière à ce que justement ils pourrissent les vies des gens au quotidien. Nous voyons de quoi je veux parler, c'est-à-dire depuis ces mesures sanitaires, des contrôles des passes sanitaires, de l'obligation du port du masque et ainsi de suite. Donc le but c'était, bon, dans un premier temps, rassembler des forces vives qui sont justement dans la même mouvance d'idées et le même doute, et puis surtout d'agir. Alors c'est peut-être là où j'ai pas été clair avec ce groupe, c'est que il faut réussir à se réunir, avoir justement un bon nombre d'actions, et je vais essayer de vous donner quelques solutions, et puis dans un premier temps donner aussi des réponses à des gens qui sur ce groupe se posent encore la question, maintenant que le pass sanitaire va être imposé dans les stations de ski, se posent la question de comment ils vont pouvoir faire pour passer pas au travers, mais surtout pour éviter de se laisser imposer une dictature ou un totalitarisme grandissant. Donc, comment ne pas se laisser imposer un pass sanitaire? Alors, dans un premier temps, par son employeur. Il y a le code pénal qui permet justement de comprendre que on peut avoir une loi qui est totalement illégale. Il suffit de lire certains articles du code pénal et essayer de chercher justement les failles par rapport à ce que le code pénal propose. Donc pour ceux qui auraient une demande de leur employeur
concernant une obligation vaccinale pour rester à son poste, que ce soit dans la restauration, dans un service hospitalier et autres, où le pass sanitaire est imposé. Donc je vais vous démontrer par cet article, déjà le premier par rapport à l'employeur, qu'il est illégal. Donc ce premier article qu'il faut dégainer à chaque fois qu'on vous demande de vous faire vacciner ou d'avoir un pass sanitaire, et l'article qui concerne l'extorsion de consentement à la vaccination, qui est au code pénal à l'article 312-1, donc version en vigueur depuis le 1er janvier 2002. L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement, une renonciation, donc à votre santé et à votre liberté, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque. L'extorsion, donc ça veut dire que si votre employeur vous demande, vous force à avoir votre consentement, est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Ensuite, si votre employeur donc, vous refuse de prendre votre poste suite à cette extorsion de consentement non obtenu, d'accord, il y a donc l'article 225-1 du Code pénal sur la discrimination. Donc le Code pénal à l'article 225.1 interdit toute discrimination entre les personnes physiques en raison notamment de leur état de santé ou de ses opinions. Cette discrimination est punie en vertu de l'article 225.2 du même Code et punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ça consiste, dans un premier temps, à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire que si votre employeur est un restaurateur, un client peut porter plainte pour le refus d'un bien ou du service qui a été demandé par le client. À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, c'est-à-dire que vous, en tant qu'employé, vous êtes dans l'exercice d'une activité économique. À refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne. Donc là, nous rentrons totalement dans le cadre, c'est-à-dire que si quelqu'un vous embauche ou ne veut pas vous embaucher, ou vous sanctionne ou vous licencie carrément, ou même la suspension, c'est une forme de sanction, d'accord, parce que vous refusez de vous faire vacciner, ça rentre dans le cadre de la discrimination. À subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225.1 ou prévu à l'article 225.1 ou 225.1.2. Je vous laisserai vérifier ces deux articles. À subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225.1 ou prévu aux articles 225.1 ou 225.1.2. À refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le deuxième de l'article L412-8 du Code de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, un stagiaire qui n'a pas vraiment le statut de salarié ne peut pas se faire imposer une vaccination. C'est prévu par le Code de la sécurité sociale au L412-8. Je vous laisserai vérifier. Lorsque le refus discriminatoire prévu au premier est commis dans un lieu accueillant du public, ce qui est le cas dans un hôpital ou dans un restaurant, ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Donc la peine s'aggrave dans un lieu public ou accueillant du public. De multiples autres dispositions interdisent ces discriminations aussi que le contrôle auquel vous prétendez vous livrer. Par exemple, le règlement européen du 14 juin 2021, donc c'est quelque chose d'assez récent, le règlement 2021-953 du 14 juin donc 2021, qui prévoit notamment qu'il y a lieu d'empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées.
quelle qu'en soit la raison, y compris lorsque ces personnes ne souhaitent pas se soumettre à ces injections. Donc vous comprenez que, selon les directives européennes et selon le code pénal français, concernant justement les suspensions de salariés qui ne veulent pas se faire vacciner, eh ben, tout est illégal. Ça amène aussi au fait que certains craignent la venue de la police. D'accord ? Alors souvent, ceux qui sont appelés, c'est les gendarmes ou alors la police municipale ou nationale. Sauf que, selon l'article 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale, en vertu duquel seul un officier de police judiciaire, donc il y en a très peu. Si vous allez à n'importe quelle gendarmerie, il y en a un, voire deux officiers de police judiciaire sur la totalité de la brigade. Si vous allez dans un commissariat de police, c'est pareil. Normalement, il y en a un officier de police judiciaire et est très débordé pour ne pas être sur le terrain. Seul un officier de police judiciaire ou un de ses adjoints en sa présence, donc en la présence de l'officier de police judiciaire, peut contrôler l'identité d'un individu. D'accord ? Il faut savoir qu'un pass sanitaire, à l'heure actuelle, n'a de validité qu'avec un contrôle d'identité en bonne et due forme. C'est-à-dire que si vous contrôlez un pass sanitaire sans qu'on vous contrôle votre carte d'identité, ce contrôle n'a aucune valeur. Vous pouvez présenter le pass sanitaire de votre grand-mère et la personne en face ne peut pas, concrètement, vérifier si c'est bien votre identité qui apparaît sur le pass sanitaire, parce qu'elle n'en a pas le droit. Donc, une personne lambda, même autorisée par sa hiérarchie, c'est-à-dire que si un vigile, un agent de sécurité ou un serveur autorisé par sa hiérarchie contrôle un pass sanitaire, il n'en a strictement pas le droit. Donc la personne qui a donné cet ordre n'en a pas le droit non plus. Donc concernant les injections, l'article 221-5 dit « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221.2, 221.3 et 221.4. Les deux premiers alinéas de l'article 132.23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Je vous laisserai vérifier le 221.2, 221.3 et 221.4. Ce qui veut dire que si on vous oblige à vous faire vacciner, que vous y allez, si vous avez un problème quelconque, la personne qui vous a injecté, et là c'est important ce que je vais vous dire, est responsable et est tenue responsable de ce qui peut vous arriver. Tout simplement parce que les labos ont obtenu de tous les gouvernements mondiaux, donc c'est une mesure mondiale, de ne pas être tenus responsables de ce qui pouvait arriver aux personnes qui ont été injectées. D'accord ? Donc, vers qui se retourner ? Vers les personnes qui injectent. Ça veut dire que le jour où on va vous injecter, il faut dire à la personne qui est prête à vous piquer qu'elle encourt justement des peines de prison à l'article 221-5 et qu'elle est tenue responsable de ce qu'elle fait. Et c'est là où il est important justement de connaître 122.4 alinéa 2 du Code pénal qui prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui a accompli un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Ça concerne donc toutes les personnes à qui justement répondent à un ordre sans en savoir ou comprendre que ce qu'ils font, ils n'en ont pas le droit. Ça concerne également la police et la gendarmerie. Un policier ou un gendarme, s'il ne vérifie pas la légalité de l'ordre qu'on lui a donné, il est tenu directement responsable d'avoir exécuté cet ordre. Lui
à lui après de se retourner contre sa hiérarchie, mais vous pouvez directement donc incriminer le gendarme. Alors bien sûr, nous avons toujours des récalcitrants que nous pouvons rencontrer dans diverses situations, au supermarché, concernant justement les ports du masque, au restaurant, donc sur les serveurs, les restaurateurs. Ce groupe nous permettait de pouvoir justement identifier les personnes qui sont dans le même état d'esprit que je viens d'évoquer, c'est-à-dire anti-pass sanitaire et retrouver nos lois, nos libertés. Donc comment faire comprendre les récalcitrants avec une tactique simple? On prend un groupe, une dizaine de personnes, et par exemple vous rentrez dans un supermarché sans masque. Vous envoyez quelqu'un qui a plus de facilité à s'exprimer et à pouvoir justement répondre avec sang-froid et justement avec aplomb à la personne que l'on va rencontrer. Cette personne rentre toute seule sans masque, d'accord? Les autres suivent un peu de loin, dispersés, tout en surveillant ce qui se passe, d'accord? C'est une tactique vieille comme le monde, hein. Tous les voyous font ça. Donc à nous de se servir de ce qui marche. Et donc, bah, forcément, il y a un vigile ou une personne qui va venir en insistant bien, mettez votre masque, ou voilà. Et là, ben, vous laissez la personne, justement, se faire interpeller. Et là, les autres personnes, donc si vous êtes une dizaine, vous venez et vous vous mettez tout autour et vous encerclez, justement, la personne qui commence à interpeller. Et là, vous allez voir que la situation va changer et tout va se retourner en votre faveur. C'est-à-dire que là, vous pouvez déconner tout ce que vous voulez, la personne en face va faire que pouvoir écouter parce qu'elle n'aura pas le choix. Voilà. Et là, vous lui sortez, voilà ce que tu as en cours, mon garçon. Regarde bien, réfléchis bien à ce que tu fais, et puis surtout, bah, si tu ne comprends pas, vas-y. Appelle ton directeur. Et là, vous vous dispersez. D'accord? Partout. Et vous laissez toujours la même personne se faire interpeller par le directeur ou la personne supérieure et hiérarchique. D'accord? Et ben vous faites la même chose. Une fois que cette personne est venue là, vous venez les entourer. Et là, c'est pas une nasse. Ils sont là, finis. Ils ne peuvent plus bouger. Puis surtout, l'attroupement va susciter la curiosité de l'entourage présent. Et donc du coup, vous risquez de rameter du monde autour de vous, puis susciter la curiosité. Et rester dans le calme, justement. Pour conclure un peu cette vidéo qui voilà, peut paraître un peu longue, je pense qu'il est impératif d'agir pour se libérer du joug de ce gouvernement assez rapidement, afin de retrouver, en essayant de supprimer ce pass sanitaire, un semblant de liberté déjà dans un premier temps. Mais il va falloir comprendre que pour retrouver toutes nos libertés, que nous avons perdu depuis un certain temps, et je dirais même 20 ans, jour pour jour, depuis le 11 septembre 2021, par la peur, ils ont réussi à nous faire accepter beaucoup de choses. Et vous comprendrez bien que la première chose qu'ils ont réussi à nous faire accepter, c'est de perdre nos libertés, soi-disant pour notre bien. Et là, justement, ces mesures sanitaires qu'on nous impose, le fait de nous imposer au niveau de notre santé quelque chose dont on ne sait rien, fait que déjà, nous avons perdu la liberté sur nos propres personnes. Nous ne sommes plus libres de notre propre corps et de notre propre personne. Le gouvernement, par la force, nous impose des choses, et ce n'est que par la force. Il y a différentes violences et différentes prises de force. Il y a la violence physique, et la force physique, que tout le monde connaît parce qu'elle est évidente. Mais ce qui est le plus subtil, c'est la force mentale et morale. Et si vous regardez bien, depuis le départ, nous n'avons fait que ça. Nous parler du Covid à longueur de temps, nous rabâcher tout ça. En plus, ils ont mis en place des outils depuis 20 ans, voire même plus, de communication, et simplement de communication et non d'information. Pour nous rabâcher toujours les mêmes choses, nous envoyer dans la seule direction, celle qu'ils veulent. Il faut bien comprendre qu'il faut que ça s'arrête. Donc, si vous voulez
retrouver un maximum de vos libertés, n'hésitez pas à faire valoir la loi, le code pénal, et surtout ne pas vous laisser faire. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager surtout, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, je parle des citoyens français et même des citoyens européens, ne savent pas tout ça, ne savent pas décrypter le code pénal, décrypter les lois. Et même le gouvernement fait des choses illégales parce que les lois, ils s'en foutent. C'est eux qui les ont faites, donc ils partent du principe que ils peuvent les bafouer parce que c'est eux qui les ont écrites. Sauf que, en les écrivant eux-mêmes, ils se sont tendus quelques pièges, mais il suffit de justement pouvoir les décrypter. Et ce qui pourrait paraître contre-productif peut être productif dans cette situation et surtout en notre faveur. Et il faut justement bien comprendre tout ça. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous expliquer plus profondément que par cette vidéo les tenants et les aboutissants de ces articles du code pénal, parce que ça peut être compliqué. Je vous invite à justement consulter tous ces articles que je vous ai décrits donc, sur les liens qui seront dans la vidéo, parce que je vais mettre tous ces articles en lien. Et vous allez voir qu'en fin de compte, il y a plein d'articles qui après peuvent défiler, qui peuvent être intéressants dans chaque situation. Et pour ça, il faut justement prendre le temps. Au lieu de regarder la télé et les conneries qu'on peut nous abreuver tout le temps, prenez le temps de justement aller consulter ces articles du code pénal et vous verrez que c'est plus qu'intéressant pour défendre vos libertés. Merci à vous, à bientôt et j'espère dans de meilleures conditions et en ayant trouvé déjà en premier temps notre liberté de circuler et notre liberté de notre personne. Merci à vous.